j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux nouveaux concepts. Enfin, ça fait quelques années que ça existe, mais c'est des choses qui sont très inspirées de ce qu'on peut connaître dans notre quotidien, à savoir Airbnb et Blablacar. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Alors tout d'abord je devrais vous parler de Ekimov. Alors Ekimov c'est quoi? C'est une entreprise qui a été créée en 2016, un petit peu pour l'historique, et qui est basée en France. Alors, je vais vous lire rapidement un petit descriptif pour vous donner une idée du concept. Donc Ekimov, ça permet de trouver facilement et rapidement un hébergement en fait pour une courte ou une longue durée, que ce soit pour partir en concours, en vacances, ou si vous partez par exemple à l'autre bout de la France ou à l'étranger et que vous avez besoin de faire une étape. Vous pouvez choisir donc vos dates et vous pouvez choisir le nombre de chevaux en fait avec lesquels vous allez partir. Donc sachez que c'est un site sur lequel les profils des utilisateurs, donc notamment des structures équestres, sont vérifiés et les paiements sont sécurisés. Et de ce que j'ai vu sur le site, il prévoit aussi de s'ouvrir assez prochainement à l'international, donc ça c'est aussi très bonne chose à savoir et très bonne nouvelle. Donc tout de suite je vais vous faire une petite démo du fonctionnement de l'interface, que vous puissiez voir en fait comment ça se passe si jamais vous avez envie d'utiliser ce site. C'est parti. Alors, quand vous arrivez sur le site, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez les infos pour la structure d'accueil, donc c'est-à-dire si c'est vous qui accueillez les chevaux, ou si vous êtes un cavalier, donc que vous êtes à la recherche d'une structure. Donc on va faire une petite simulation, admettons que vous vouliez aller en vacances à Deauville, voilà, au bord de la mer. Au niveau des dates, on va dire dans 2 semaines, disons. Donc pour 2 nuits du vendredi au dimanche, et que on va dire que vous partez avec un seul cheval. Donc voilà comment ça va se passer. Vous avez toutes les localisations en fait autour de Deauville. Vous avez la petite barrette avec la fourchette de prix. Et sur le côté, vous avez toutes les structures qui vous sont proposées avec le prix à la nuit. Donc par exemple, si on clique sur celui-ci, donc voilà, là on a une écurie de propriétaire, centre équestre et compétition. Vous avez un hébergement possible en box ou en pré. Vous avez une petite description de la part du gérant, description des installations, des services, de l'alimentation et de la litière, des disciplines qui sont proposées. Et vous avez le calendrier des disponibilités et en dessous les commentaires. Si jamais voilà, il y a des gens qui ont déjà eu l'expérience d'être accueillis dans cette structure, bah voilà, ils donnent leur avis. Donc voilà comment ça se présente pour Ekimov. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une interface qui est quand même très similaire à ce qu'on peut trouver sur Airbnb. Vous avez un descriptif de la structure, les dates de disponibilité, etc. Aussi les commentaires des utilisateurs qui peuvent être très utiles. Donc voilà pour Ekimov, et sachez aussi qu'ils ont gagné, il me semble pas que c'était cette année, je crois que c'était en 2016 si je dis pas de bêtises. Je revérifierai et si c'est pas ça, je vous mettrai la date juste ici. Ils ont gagné en fait le trophée de la meilleure innovation au Salon du Cheval de Paris. Donc voilà, c'était tout pour Ekimov. On va passer au deuxième concept qui est Dadavroom. Donc Dadavroom, qu'est-ce que c'est? Alors Dadavroom, ça va être une plateforme qui va pouvoir permettre aux propriétaires ou aux cavaliers en fait qui n'ont pas de camion ou de vent, donc pas de moyen de locomotion, pas de moyen de déplacer leur cheval, de pouvoir louer en fait à un prix plus avantageux, parce que vous louez pas un professionnel mais un particulier. Vous pouvez louer soit des vents, soit des camions. Avec une certaine capacité si vous avez besoin voilà, de tracter un cheval, 2 chevaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez, c'est un emprunt en fait, vous pouvez emprunter un vent ou un camion à des gens qui en ont et qui n'en ont pas besoin, alors que vous êtes dans la situation inverse. De l'autre côté, côté propriétaire du véhicule, l'avantage c'est que vous allez pouvoir rentabiliser, si je puis dire, votre véhicule quand vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire qu'au lieu que votre vent ou votre camion soit à dormir dans votre garage un week-end où vous ne partez pas en concours ou voilà, où vous n'en avez pas besoin, vous allez pouvoir le louer avec des garanties, parce qu'il y a une assurance, il y a une caution, etc. Et du coup vous allez avoir des revenus et votre vent, votre camion ne va pas rester en fait entre guillemets sans rien faire. Donc exactement comme pour Ekimov, on va voir une petite démo tout de suite. Donc voilà, exactement comme Ekimov, vous avez la partie cavalier et la partie propriétaire donc de véhicules, et également une petite description des assurances. Vous avez une petite vidéo explicative et des commentaires de personnes ayant déjà utilisé la plateforme. Donc on va revenir sur notre idée de partir en week-end à la fin du mois de septembre. Donc alors, imaginons qu'on va partir de Lille. Imaginons que
nous sommes de Lille et que nous voulons aller passer un petit week-end à Deauville, donc il vous faut bien évidemment réserver le van ou le camion de l'endroit où vous partez, de l'endroit où est votre cheval, pas à votre destination. Ça paraît logique mais je préfère quand même le repréciser. Donc on valide et voilà comment ça se présente. Donc un peu la même chose qu'Equimov, en fait vous avez un périmètre géographique avec tous les véhicules qui sont proposés à la location, avec différentes fourchettes de prix. On voit que ça va de 143 à 350 € par exemple. Donc quand vous mettez votre curseur sur les différentes petites étiquettes au niveau de la carte, vous voyez que en fait ça va vous surligner sur la droite, vous entourer pardon, le véhicule correspondant. Donc mettons qu'on va prendre celui-ci qui est le plus près et le moins cher, donc un Van Fautrace à 1,5 place. Donc voilà, vous avez les petites photos du véhicule, le prix, le demande de dépôt de garantie, donc ça peut paraître beaucoup, mais par rapport au prix du vent, croyez-moi, c'est pas grand-chose. Et puis il faut voir aussi que les propriétaires des véhicules ont besoin d'avoir une assurance, c'est-à-dire que si vous avez un accident avec le vent, bah eux, faut qu'ils aient une garantie derrière, parce que c'est toujours un risque de louer son véhicule. Donc vous avez une petite description du véhicule, les informations, donc vous pouvez transporter un cheval, la marque, etc., les options et équipements, les conditions de location. Donc votre âge, le nombre de points sur le permis, l'ancienneté de permis, etc. Et des potentiels avis clients. Bon là on voit qu'on n'en a pas. Donc voilà pour l'utilisation de l'interface de Dadavro. Donc voilà, la seule petite différence ici avec Blablacar, ça va être que vous n'allez pas en fait partager le trajet avec le propriétaire du véhicule, vous allez louer le véhicule en lui-même. Après, libre à vous de pouvoir voyager à plusieurs. Si vous partez en week-end avec une copine, bah vous louez par exemple un vente de place et vous partez à deux, donc là c'est un peu plus du covoit si je puis dire. Mais voilà, l'idée c'est pas de partager un trajet, c'est plutôt de louer un véhicule. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir des choses si peut-être vous ne connaissiez pas ces deux plateformes, ces deux sites. Et franchement moi je trouve que c'est tout bénef, je trouve ça vraiment top qu'on ait pu adapter des concepts aussi cool que Airbnb et Blablacar au monde équestre, parce que finalement c'est vraiment très pratique, c'est facile d'utilisation, c'est accessible partout et c'est aussi un gain d'argent, il faut le dire, puisque quand on passe par exemple pour la location de vent chez un professionnel, ça peut monter très vite, alors que là Dadavroom, potentiellement ça peut vous aider à trouver des solutions un petit peu moins chères. Et pareil pour Equimov, ça favorise en fait les petites structures. Voilà, vous avez pas forcément la possibilité de faire ça autrement, c'est vraiment un petit casse-tête quand on doit partir en vacances ou qu'on doit faire une étape et on sait pas trop où loger notre cheval, on va pas le laisser au bord de la route. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu des expériences avec ces plateformes-là, si vous les avez déjà utilisées, et ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!